Bonjour Patrice, on a beaucoup de chance aujourd'hui, une exclusivité. Oui, bonjour Thierry, bonjour à tous. On commence avec une exclue Paris Match, particulièrement attendue. Match nous dévoile à la une, regardez, la nouvelle chemise du prince Albert. Paris Match, le poids des mots, le choc des carreaux. Et comme une nouvelle n'arrive jamais seule, vous noterez que Charlène se porte bien et que les jumeaux, Gabriella et Jacques, assurent quand même franchement, pour la première des centaines de couvertures de Paris Match qu'ils devraient accumuler au cours de leur vie. Regardez-moi ça, les jumeaux se tiennent à carreaux comme la chemise. Voilà, ça c'est fait, ça méritait le détour car la presse avance en ordre dispersé ce matin. Vous avez le Figaro et les Échos qui gardent le cap et un œil sur le porte-monnaie. Ça nous donne des unes consacrées à la dette publique. Si on vous demande, dites qu'elle représente 95% du PIB. Et aussi à notre épargne. Figurez-vous que le placement préféré des Français ne l'est plus. Le livret A rapporte désormais des queues de cerises, 1%, pensez donc. Du coup, l'épargne migre vers les plans épargne logement et l'assurance vie. Alors on avance en ordre dispersé, disais-je. Libération fait des efforts méritoires pour nous convaincre que tout ne va pas si mal dans la France de 2014 et bientôt 2015. Mais 2 prix Nobel ne suffiront sans doute pas à rassurer les millions de personnes engluées dans la pauvreté et pour lesquelles on a inventé un nouveau concept, le Père Noël vert. Il est à la une de l'Humanité. Alors pourquoi vert ? Bien parce que le vert est la couleur de l'espérance. Ce Père Noël vert, c'est celui du secours populaire et il va permettre à 3 millions d'enfants vivant sous le seuil de pauvreté, le chiffre est de l'INSEE, de passer les fêtes comme si de rien n'était. Ce Père Noël vert a une marraine, Josiane Balasco, qui estime ce matin dans l'Humanité que si le Père Noël rouge n'est pas une ordure, il n'en reste pas moins le produit de la pub, du marketing et de la télé, ce qui n'est pas tout à fait faux. Et ce Père Noël rouge, eh bien, on le retrouve dans Le Parisien qui se penche ce matin sur une question qui constitue sans doute l'un des mystères les plus épais de notre temps, avec, je dirais, celui des chaussettes orphelines. La question est la suivante, Thierry. Pourquoi s'y prend-on toujours à la dernière minute ? Pourquoi l'opération cadeau tourne-t-elle systématiquement au championnat du monde de stress ? Alors, il fallait au moins une sophrologue pour répondre à ces questions et Le Parisien l'a trouvé. Alors, primo, il paraît qu'être dans l'urgence, il faut le savoir, ça stimule. Secondo, nous manquons d'inspiration. Quand on n'a pas d'idée, s'y prendre tard, eh bien c'est une façon de repousser ce passage obligé qu'est le choix d'un cadeau. Et alors tertio, parce qu'il ou elle a tout. Là, on est dans la saturation, la surconsommation. Il y a cette année une raison supplémentaire, la météo. C'est-à-dire qu'il fait bon, il fait doux, pas de neige, donc on n'est pas franchement dans l'ambiance et ça induit une perte de repères qui ne pousse pas, paraît-il, à se projeter. Alors je voudrais finir avec l'Express ce matin qui nous gratifie d'une longue et belle interview de Michel Drucker qui a vu défiler 7 locataires de l'Élysée. Et alors on lui demande dans l'Express quels sont les meilleurs à la télé. Alors il dit il y en a 2 qui se détachent, Nicolas Sarkozy et Valéry Giscard d'Estaing. Et il donne des anecdotes sur Giscard. Il dit qu'en 2001, Giscard préparait une émission, Vivement Dimanche, et pour cette émission, il a lu tous les albums de Gueluc, qui était aussi invité de l'émission. Il a réécouté tout Sheila, il a appris les paroles par cœur, parce que Sheila était aussi invitée et elle est originaire comme lui du Puy-de-Dôme. Et alors, il y a cette confidence savoureuse. Il tient, en 99, au cours de cette émission, à ce que son épouse, Anémone Giscard d'Estaing, soit interviewée. Mais il insiste pour que l'entretien se déroule au fond d'une clairière, dans la nature, sur un tronc d'arbre couché. Et une fois l'interview faite, Drucker demande à Giscard, mais pourquoi avoir demandé à votre épouse de se faire interviewer assise sur ce tronc d'arbre ? Réponse de Giscard, parce que je veux que les Français constatent que nous aussi, nous avons souffert de la tempête de 99. Voilà. Magnifique, merci beaucoup Patrice. On se retrouve tout à l'heure pour la revue de presse culturelle.